Ce matin, celle qui a recueilli les confessions de ses invités pendant longtemps. 27 ans. 27 ans sur Europe 1. Donc, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, et c'est une phrase qui lui va bien. Elle qui a eu au moins 2 vies, 2 identités même. Donc, bonjour Isabelle Morizet. Bonjour Thomas, bonjour les amis. Karen Non mais c'est la Cheryl aussi. famille. Voilà. Elle est Mon là. Dieu, c'est chargé en émotions. Mais Hein. oui, je sens que ça vous fait quelque chose d'être de retour au micro d'Europe 1 ce matin. Absolument, si Bah vous oui. saviez. Voilà. Ah oui, 27 ans, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est une vie. 27 ans. 27 ans à recevoir sur cette antenne aussi bien la dernière impératrice d'Iran, Faradiba, que Simone Veil, que Patrick Bruel, Vanessa Paradis, que Sylvain Tesson, la formatrice de Thomas Pesquet, la responsable d'émission sur Mars à la NASA. Bref, 27 ans à essayer de, creuser derrière, Avec votre cahier à spirale. comprendre les autres avec le fameux cahier à spirale sur lequel je jetais comme ça plein de petites notes que j'avais Tout même était pas le écrit temps à la main. de lire Au pendant feutre. le direct, mais ça a été d'une intensité folle. Avec et donc des confessions qu'on n'entendait que chez vous, Isabelle. Mais c'est impressionnant. Moi, je crois que je n'ai pas loupé une de vos émissions. Et, Anissa. vous posiez des questions qu'on n'entendait nulle C'est part, vrai. et il y avait des réponses qu'on n'entendait nulle Non part. mais c'était très luxueux d'être totalement libre dans l'espace-temps long, donc d'un entretien d'1 heure, et en plus comme je ne suis pas journaliste de formation, mon carburant premier, c'était juste la curiosité. Alors je recevais des invités qui étaient certes aguerris, rompus à l'exercice de l'interview, mais j'essayais d'ouvrir les portes qu'on entrebâillait à peine d'ordinaire. Et c'est vrai qu'il y a eu de très très jolies surprises. Mais alors ce matin, c'est davantage Karen Cheryl que je reçois à ce micro. D'ailleurs, vous préférez que je vous appelle Karen ou Isabelle? Allez, avec vous ce matin, je suis Isabelle. Voilà. Mais c'est vrai que Il y a un truc l'actu un peu schizophrène là-dedans, non? totalement. Je vous promets que je vais aller voir un psy. Mais c'est tellement joyeux. Là, je suis rattrapée par ma première vie. C'est ça. Et alors ce nom d'abord de scène, Karen Cheryl, c'est Tony Scotti, je crois, le mari de Sylvie Vartan, Le qui l'a mari de trouvé. Sylvie Vartan, en fait, était à Las Vegas avec le bras droit de Claude Carrère, qui était le producteur à l'époque de Sheila, donc avec Herbert Ibach, qui est devenu mon producteur. Et il cherchait un nom à consonance anglo-saxonne pour envisager justement de chanter à l'international. Et ils sont venus avec 3 prénoms en tête: Cheryl, Sharon et Karen. Et finalement, il a été décidé que ce serait Karen Cheryl parce que on n'était pas encore très loin de l'époque Caroline Cheryl. Je vous parle d'un temps, les amis, que les moins de 20 ans auront. Et puis, vous avez eu votre mot à dire quand même sur ce choix? Ou pas vraiment? Je me souviens qu'on m'a proposé ce nom dans un restaurant juste en face de la maison de disques, rue Jean Goujon. Et donc, Karen Cheryl. Allez, je deviens Karen Cheryl. Allez, c'est parti. C'est parti, et ça vous voilà. allait, et c'était parti. Et alors c'est une histoire assez dingue qui vous a amené jusqu'ici ce matin, Isabelle, parce qu'au printemps dernier, la maison de disques Warner a sorti un best-of de vos chansons des années 70 et 80, étonnamment romantique, et cet album, il s'est hissé à la 4e place des ventes de disques, juste derrière Lady Gaga. Exactement. Non, mais là, la folie absolue. D'abord, je dois dire que ce n'est pas moi qui ai initié la chose. C'est cette major compagnie Warner qui se dit, tiens, on va ressortir tous les titres, on va donc les remasteriser, on va en remixer certains, on va faire des pochettes pailletées comme à l'époque, et puis on va voir. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Je me retrouve derrière le nouvel album de Lady Gaga, donc là il y a rupture de stock, il faut refabriquer, tout s'emballe, ça fait boule de neige. C'est génial. Et on sort donc le 16 janvier, donc vendredi. Un autre best-of. Là, on sort les best-of. Le best-of, en fait, des titres exclusivement américains, époque disco, enregistrés entre 78 et 81, dans les studios de Sigma Sound à Philadelphie, mixés à New York, enregistrés avec les choristes de Barry White. Et ça s'appelle Show Me You're Fan Enough, un clin d'œil à cette chanson. Show me you're man enough. That don't just mean big stuff. Don't push your weight around. Pick yourself off the ground. Show me you're man enough. Alors c'est évidemment toute une époque, hein. On pense bien sûr à ABBA, on pense à Sheila aussi qui a eu sa période bien disco. Bien sûr, avec Spacer. On est très proche dans le son là, c'est toute cette période-là. C'était très drôle parce que, en fait, quand je suis partie à la fin de l'année 77 pour enregistrer à New York, j'étais donc une petite chanteuse de variété française qui commençait à être populaire. Je reviens quelques mois plus tard en ayant eu le bonheur de travailler avec des musiciens américains, des orchestrateurs américains, des mixeurs, voilà,
Amadeo pour les chorégraphies. En plus, quand on était aux États-Unis, on s'amusait. C'était la grande époque du Club 54 où on croisait aussi bien Andy Warhol, Truman Capote, que Grace Jones, Donna Summer, Gloria Gaynor, les Bee Gees. Bon, et puis quand je suis revenue en France, en fait, le titre est sorti donc à l'automne 78 en moins d'un mois. Mais c'est factuel. Il s'est placé en Europe dans les 20 titres les plus diffusés en club. Parmi les titres justement de tous les groupes et stars que je vous ai cités. Mais c'était des titres qui étaient portés par des DJ, quoi, en fait. Par les DJ, c'était et clairement c'était les ça. DJ qui faisaient le succès des titres. L'un des Exactement, titres Joe. phares d'ailleurs, c'est Sing to Me Mama, bien sûr. Et c'est marrant parce qu'on les retrouve de plus en plus, ces titres, dans des productions récentes de séries, Mais notamment. Si on regarde des séries très récentes, on retrouve des titres de cette époque-là. Donc on ambiance-là pourrait qu'on vous adore. écouter. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que le film d'ailleurs, qui est nommé plusieurs fois au César, de Thierry Cliffat, la femme la plus riche du monde, Ouais. il y a une Isabelle scène Huppert. dans laquelle Isabelle Huppert et Laurent Lafitte dansent en boîte sur Sing to Me Mama. Ah, bah, bien sûr. Voilà, donc il y a cette espèce de revival, Et c'est un de nostalgie bonheur. joyeuse. C'est un Qui bonheur nous d'écouter cet album Show Me Your Fan Enough. Écoutez-le vraiment, vous allez danser toute la journée. C'est le nouveau best-of de Karen Cheryl qui sort en 9 formats différents. Donc là, on a vraiment le choix. Ah, Warner a fait les choses mieux que bien. Je dois dire que les vinyles sont de toutes les couleurs, Ouais. saupoudrés de On a le paillettes. choix, hein. Les sons sont vraiment d'enfer. Et puis je parlais des remixes faits par des DJ. Et c'est incroyablement Et il y a même euphorisant cette aventure. deux inédits, Oui, des il y a des remixes. titres que j'avais même oubliés, parce que le temps a fait son œuvre, n'est-ce pas? Moi, j'ai arrêté de chanter il y a 35 ans. Et là, je suis la spectatrice ravie de ce qui se déroule devant moi. Donc, je suis le mouvement, voilà. Et puis j'imagine que ça vous fait plaisir aussi de replonger dans cet univers de Karen Cheryl, de renouer un petit peu avec ce personnage que vous avez mis de côté en 1991. Oui, et je crois que c'était pas par gaieté de cœur à l'époque si non, vous avez mais arrêté. en fait, j'avais décidé de refermer le livre. Je l'ai plusieurs fois dit simplement pour pas abîmer les souvenirs, parce que l'époque a été formidable. Effectivement, 27 millions de disques vendus, c'est pas anodin. Mais je voulais tenter autre chose. Je faisais partie. C'était difficile de s'imposer musicalement à l'époque, quand on avait grandi à la fin des années 70 et début des années 80, avant l'arrivée des FM. Donc il y avait une connotation, j'aime bien dire que j'étais le bébé dinosaure de la bande. Donc je me suis dit, je tente une autre aventure, je rêvais de faire de la radio. Europe 1 m'a accueilli pendant 27 ans, c'était magistral de travailler ici. Et simplement, voilà, pendant ces 35 années, j'ai vraiment cessé de chanter. On m'a fait 1000 propositions pour remonter sur Vous avez scène. même refusé la tournée des années 80, tous ces trucs-là. Pourquoi avoir refusé ça? Parce que je voulais être légitime dans ma nouvelle vie. Ce n'était pas du tout un reniement. C'est très précieux pour moi, cette première vie. Mais il y a un temps pour tout. On ne peut pas être de toutes les époques. Et là, c'est un cadeau, ce qui m'arrive. Parce que, je vous l'ai dit, je ne l'ai pas initié. Et soudain, je pense que c'est savoureux, justement parce que le temps a fait son œuvre, parce que j'ai arrêté de chanter depuis 35 ans et que je ne rechanterai pas. Voilà. Allez, dans un instant, on va jouer avec un auditeur. On va jouer au 3 ou rien, Anissa.